Bonjour à tous, bonjour Xavier Lagarde. Alors nous sommes ensemble aujourd'hui pour évoquer l'ensemble des possibilités qui sont proposées par l'Institut d'études à distance pour étudier le droit. Et la première question qu'on a envie de vous poser, c'est pourquoi étudier le droit justement? Ben oui, avant de se dire pourquoi étudier le droit à distance, pourquoi étudier le droit? Pourquoi étudier le droit? D'abord parce qu'on aime ça. Et évidemment que cette affirmation peut déconcerter parce que la plupart de nos étudiants qu'on accueille en première année ne savent pas ce qu'est le droit. Et l'idée qu'ils en ont, c'est que c'est plutôt ennuyeux. Alors non, le droit n'est pas ennuyeux, et vous pouvez prendre une première attache avec cette matière en consultant un certain nombre de vidéos qui sont disponibles, des ouvrages d'introduction qui permettent déjà de se faire une idée du droit, et vous verrez que a priori, il y a des choses qui ne sont pas ennuyeuses dans cette matière un peu nébuleuse qui est le droit pour nos étudiants que nous accueillons pour la première fois. On dit que le droit mène à tout. Alors attendez, le droit mène à tout, mais avant, le droit mène quand même à des professions, et des professions qui sont réglementées. Réglementées, ça veut dire qu'on n'y accède pas librement, il ne suffit pas de mettre sa pancarte avocat. Pour pouvoir dire qu'on est avocat, il faut faire des études de droit et obtenir un certain nombre de diplômes. Bon, même chose, là c'est un concours pour devenir magistrat, même chose, alors, concours ou examen, mais pour devenir huissier de justice. Alors pour être juriste d'entreprise, il n'y a pas besoin, c'est pas encore une profession réglementée, mais enfin il faut justifier de solides études de droit. Donc voilà, ce sont les métiers du droit. Alors, effectivement, vous avez raison Bruno, le droit mène à tout, en ce sens qu'un certain nombre d'individus ont fait quelques années de droit, et quand ils ont un peu d'humour, ils vous disent qu'ils ont fait les autres de travers, mais en fait, bon, c'est vrai que les études de droit mènent à tout, et je dirais en deux sens. Premièrement, ce sont des études structurantes, c'est-à-dire qu'on a un esprit bien formé après avoir fait 3 ans ou 4 ans de droit, et cet esprit bien formé peut se décaler sur d'autres matières et y réussir. Une tête bien faite. Voilà, une tête bien faite sur une discipline qui a des repères, qui est historique, qui a ses méthodes, ses savoirs, et qui sont, je le dis encore, assez facilement transposables. Et puis, concrètement, beaucoup plus aujourd'hui qu'hier, il y a des passerelles. Nos étudiants qui partent en école de commerce, qui rejoignent l'Institut d'études politiques, une école de journalisme, ces étudiants sont légion. Alors, petite condition, il faut bien réussir sa licence. Donc il faut avoir un bon étudiant de licence, a des possibilités, a des passerelles. Évidemment, un étudiant qui réussit moins bien, les passerelles sont un peu plus délicates, mais rassurez-vous, on arrive toujours à faire ce qu'on aime au bout d'un moment. Très bien. Alors vous êtes le directeur de l'Institut d'études à distance, et la question qu'on a envie de vous poser tout de suite, c'est pourquoi étudier à distance? Et oui, pourquoi étudier à distance? Bonne question, parce que c'est vrai que la première chose qu'on dit à nos étudiants qui sont en présentiel à l'école de droit de la Sorbonne, on leur dit qu'il faut être présent. Parce qu'on apprend sans doute tout seul, mais on apprend tout seul en étant intégré dans une communauté. Et de fait, la distance ne permet pas a priori ce présentéisme. Alors simplement, si la norme c'est la présence, tous les étudiants ne sont pas dans la norme. Et donc nous avons des étudiants qui sont en bidiplôme, qui sont en reprise d'études, qui sont loin de Paris et qui ont envie d'apprendre à la Sorbonne, qui sont loin de Paris, alors, soit en France, soit dans les dom-toms, soit à l'étranger. Et puis nous avons des étudiants aussi en situation de handicap. Donc nous avons un certain nombre d'étudiants pour qui l'enseignement à distance est la seule possibilité. Et j'ajouterais même, il faut le dire aussi, nous avons des étudiants de première année qui ont besoin de financer leurs études, donc qui ont besoin de travailler, et qui eux doivent apprendre à distance et ne peuvent pas venir en présentiel avec le rythme horaire qu'impose la présence. Alors, après, il y a une deuxième question, comment être présent quand on est à distance? Bien, comment être présent quand on est à distance? Nous verrons que l'Institut d'études à distance organise des dispositifs pour que nos étudiants soient intégrés à une communauté. Bien. Il y a une vraie vocation de l'IED, et d'ailleurs on a envie de savoir, en fait l'IED c'est quoi, d'où ça vient, quel est un peu l'historique? Alors, l'historique, l'IED, donc Institut d'études à distance de l'école de droit de la Sorbonne, c'est un peu long, c'est pour ça qu'on dit l'IED. L'IED a un ancêtre qui était le CAVEJ, pour Centre audiovisuel d'études juridiques, qui est, je dirais, qui a été la référence, et qui n'est plus parce que le CAVEJ est devenu l'IED, mais qui a été la référence des études à distance en droit. Et l'IED est le successeur de ce CAVEJ. Et il en est le successeur en ce sens que l'IED, comme le CAVEJ,
délivrent une formation et des diplômes à distance, et ces diplômes sont nationalement reconnus, donc internationalement reconnus, puisque nos étudiants de l'IED sont diplômés de l'IED, de l'école de droit de la Sorbonne, ils sont diplômés de l'école de droit de la Sorbonne, d'une de ses composantes. On peut même parler un peu de référence, je pense, dans le domaine de la diffusion numérique du savoir juridique. Alors ça, c'est le second aspect, et c'est, je dirais, ce qui va marquer la différence, en tout cas la différence entre l'IED et ce qu'était le CAVEJ autrefois, c'est que l'IED a été doté de moyens tout à fait considérables, en tout cas importants pour une université, et ces moyens, nous allons les utiliser pour faire je dirais, de l'EDS via l'IED, une référence du savoir juridique à distance. Et l'idée, c'est que nous allons enrichir nos collections d'enseignements, de séminaires, de colloques, d'émissions, en essayant de faire en sorte qu'elles soient sous-titrées en anglais si elles sont en français, sous-titrées en français si elles sont en anglais, et pour permettre que ce savoir juridique soit de la Sorbonne soit diffusé le plus largement possible en France, dans les dom-toms, dans le monde entier. Donc une grande richesse de contenu, et puis différents modules d'enseignement. Est-ce qu'on peut expliquer ce que propose l'IED? Alors là, oui, là, Bruno, on revient donc à l'aspect IED, Institut d'enseignement d'études à distance, et pas, je parle ici, moins de l'IED, référence numérique de l'école de droit de la Sorbonne. Alors, nos étudiants, nous leur proposons des enseignements à 4 modules. Ça, c'est important, qu'ils comprennent bien comment cela fonctionne. Un module audio ou vidéo, à peu près d'une dizaine d'heures, sous forme de podcast, qui leur permet d'apprendre et de découvrir la matière. Ces documents audio-vidéo sont accompagnés d'un second module, qui est un module écrit, qui prend la forme, somme toute, d'un cours polycopié, avec une documentation et des exercices. Troisième module, des regroupements. Et dans ces phases de regroupement, il y a du distanciel, mais également du présentiel, et à travers ces regroupements, il y a un premier moyen, je dirais, de faire communauté entre étudiants et de voir les enseignants, alors, soit à distance si on ne peut pas venir, mais en tout cas en présentiel si on peut se déplacer, au moins pour les premières années d'études. Après, on a des problèmes de locaux, je passe. Et puis, quatrième module, c'est ce qu'on appelle les permanences, c'est-à-dire que les étudiants peuvent avoir une relation directe avec l'enseignant. Alors, dans l'ensemble, les permanences se font à distance, mais c'est un système qui permet de dialoguer en tête-à-tête et éventuellement de manière confidentielle, si cela est nécessaire. Donc, vous voyez qu'on a un dispositif en 4 points, qui permet vraiment de, je dirais pas de compenser, mais en tout cas de faire que la distance ne soit pas synonyme d'éloignement, mais qu'elle permette également un lien authentique entre l'étudiant et les enseignants et entre étudiants eux-mêmes. Bien sûr. Alors justement, c'est un peu la question que je voulais vous poser sur ce 4e module, l'aspect du contact entre les étudiants, comment gérer le contact entre les étudiants et les enseignants. Peut-être il y a un peu la peur pour certains étudiants au départ d'être un peu lâchés dans la nature et d'être uniquement avoir uniquement connaissance des cours, de ne pas être suivi assez régulièrement par les professeurs, les enseignants. Oui, alors, il ne faut pas se mentir, quand on étudie à distance, il faut une discipline personnelle importante, en tout cas au-dessus de la moyenne. Et donc là, ne vous faites aucune illusion, si vous n'avez pas cette discipline personnelle, vous aurez du mal. Ce n'est pas un jugement, c'est une réalité. Voilà. Alors maintenant, c'est vrai que notre enseignement à distance comporte malgré tout des modules qui permettent de créer plus de liens avec les enseignants, notamment à travers les permanences, où nous avons aussi des forums. Et en tout cas, ce qu'il y a dans l'enseignement à distance et qu'il n'y a pas dans l'enseignement en présentiel, c'est ce fameux lien que permettent les permanences, et le nombre d'heures qu'on propose est tout à fait considérable par semaine, et donc qui permettent d'établir ce lien spécifique. J'ajoute que on a également un système de devoirs à la maison qui donne lieu à une correction personnalisée avec des corrigés types. Et donc là aussi, nous avons un espace de communication entre l'enseignant et l'étudiant. Très bien. Est-ce qu'on peut évoquer ensemble les défauts de l'IED, c'est-à-dire peut-être les points plus difficiles? Alors, bien sûr qu'on a des défauts. Si on était une institution parfaite, ça se saurait, et puis je dirais que ce serait presque dommage, parce qu'on ne pourrait pas se perfectionner. Alors, dans les défauts qu'on pointe, c'est parfois, je dirais, une insuffisance de réponse individuelle. Eh bien, c'est une chose que nous sommes en train d'améliorer, et nous mettons un protocole pour qu'il y ait un accueil centralisé. Enfin, je dirais que si on est un peu patient, on arrive quand même à avoir une réponse individuelle.
pas simplement sur des questions pédagogiques d'enseignement, mais aussi sur des questions simplement administratives d'inscription. Ça prend parfois un peu de temps, mais les réponses arrivent. On nous a aussi reproché, et c'est vrai, d'avoir un calendrier insuffisamment prévisible. On fait ce qu'on peut, mais on est une composante de l'école de droit de la Sorbonne, qui est elle-même une composante de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. On ne peut pas pousser les murs de cette université, et même si on travaille à distance, on a quelques regroupements. Il y a pratiquement 5000 étudiants inscrits à l'IED. Il n'est pas évident d'avoir un planning, d'avoir une visibilité sur le planning dès le début d'année, et c'est la raison pour laquelle on a du mal à délivrer un calendrier en anticipant suffisamment pour vous. Alors, en revanche, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de bien anticiper sur les examens et de les regrouper sur une période de temps assez courte, parce qu'on sait que vous venez de loin et que voilà, vous devez poser des congés pour certains et qu'il faut que vous puissiez passer vos examens sur une période de temps assez resserrée. Je crois qu'on jusqu'à présent, on y est arrivé. Alors, précisément, j'avais une dernière question sur l'aspect examen. Est-ce qu'on est plutôt sur le présentiel ou on est complètement en ligne? Présentiel. Voilà. Et c'est ce qui fait le crédit des diplômes de l'IED à l'extérieur. Nos diplômes se déroulent en présentiel et quoi qu'on en pense, c'est une norme commune. Un vrai diplôme, c'est un diplôme qui s'acquiert en présentiel. Alors, il y a sans doute des diplômes qui s'acquièrent à distance, ça peut se faire, mais je dirais que pour des diplômes qui sont sanctionnés par des épreuves type QCM, etc., on peut le faire. Mais nous demandons, enfin les épreuves que nous faisons passer sont des épreuves, peut-être qu'il y a quelques QCM, mais sont des épreuves qui supposent une rédaction écrite, et un bon juriste, c'est quelqu'un qui sait écrire et qui sait bien écrire, donc il est naturel qu'on ait cette exigence d'écrit, et cette exigence d'écrit ne peut se réaliser convenablement que si elle se fait en présentiel. Point important, nous accueillons de nombreux étudiants en situation de handicap, et nous faisons en sorte, même si ça suppose des moyens, ça n'est pas toujours facile à organiser, nous faisons en sorte que ces étudiants puissent composer eux aussi en présentiel dans les conditions qui sont conformes, enfin qui sont adaptées à leur situation de handicap. Merci Xavier. Un dernier petit mot, c'est la rentrée. Est-ce qu'on peut avoir un petit conseil à l'ensemble des étudiants? Un petit conseil, soyez de bonne humeur. Déjà, il y aura certainement des petits tracas. Il y a des choses qui sont graves, d'autres qui ne le sont pas. Et ne ratez pas le train. Prenez tout de suite en marche les premiers enseignements. Et je dirais, faites ceci en fin de journée ou en fin de semaine. Faites le point chaque semaine sur les connaissances acquises dans la semaine, sur ce qui a été compris, sur ce qui n'a pas été compris, formaliser ce qu'on ne comprend pas, essayer de résoudre la difficulté et pas reporter tout ça en fin de semestre. La régularité fera que les révisions se feront assez facilement, qu'elles seront beaucoup moins douloureuses et qu'elles seront beaucoup plus efficaces parce que le savoir acquis ne sera pas un savoir de dernière minute, donc un savoir qui s'évapore assez vite, ce sera un savoir accumuler, un savoir construit, et donc un savoir qu'on pourra bien exploiter le jour de ces examens, et surtout qu'on pourra exploiter des années plus tard, quand on sera dans le métier, quand on exercera comme magistrat, comme avocat, comme juriste d'entreprise, etc. Bonne rentrée!